correcte. Ben là, tu vas Ce soir, on est place de l'Hôtel de Ville pour un peu marquer le coup dans la lutte qui dure depuis un an pour défendre les jardins d'Aubervilliers. Donc on a fait deux actions différentes en fait en justice. On a fait un référé suspension qui consiste à demander en urgence à la justice de statuer sur la légalité d'un permis de construire quand on suspecte que potentiellement il y a des éléments à clarifier et donc qui autorise à suspendre des travaux. Et on a fait une procédure plus classique de contestation du permis de construire. Et donc là, mercredi dernier, c'était le référé qui était examiné par un juge du tribunal administratif. Et ce juge, aujourd'hui, a rendu son verdict en disant qu'il y avait des éléments qui méritaient méritaient réflexion, qui devaient être régularisés parce qu'ils présentaient des entorses par rapport à la législation. La maire d'Aubervilliers a été autorisée par le conseil municipal à engager des marchés publics à hauteur de 30 millions d'euros et le projet actuel est un projet à 33 millions d'euros. Donc il y a 3 millions d'euros en plus. Alors on peut dire que c'est beaucoup, pas beaucoup, mais dans tous les cas ça pose problème parce que ce n'est pas l'enveloppe autorisée. Ensuite, il y a des arbres qui ont été abattus sur le parking qui était attenant au métro Fort d'Aubervilliers. Ces arbres, puisqu'ils relèvent d'un espace urbain, doivent être compensés dans le cadre du projet de centre aquatique. Le décompte des arbres a fait l'objet d'un litige. Le projet ne prévoyait pas une compensation suffisante et donc le juge a pointé le fait qu'il fallait plus d'arbres dans le projet. Et le dernier point, c'est que le plan local d'urbanisme intercommunal qui a été modifié pour rendre constructibles les jardins rendait constructibles ces jardins à la condition qu'il n'y ait pas de local à vocation commerciale. Ce qui n'est pas le cas d'une piscine, je ne suis pas spécialiste, mais a priori la piscine ça n'est pas le cas. Par contre, il y a un espace restauration attenant à cette piscine et qui en plus dispose d'une entrée séparée, donc on peut aller à l'espace restauration indépendamment de la piscine et donc ça veut dire que c'est un local à vocation commerciale qui est indépendant de la piscine et ça le juge a contesté le fait que ça puisse exister. Aujourd'hui on a vécu une journée un peu folle au niveau des jardins. Il y a des pelleteuses qui sont entrées sur les côtés des jardins que nous protégions et qui ont détruit et excavé une bande, moi je dirais entre 10 et 15 mètres et en grande profondeur ils ont viré toute la terre humifère et tout excavé, donc du coup on s'est hyper mobilisé toute la journée pour essayer de comprendre ce qui se passait. On a appelé notre avocat qui nous a dit que c'était suspendu, donc on a tenté d'aller parler sur le chantier pour leur dire arrêtez. On a hurlé aux gens du chantier arrêtez. On a fait le tour pour aller parler au chef de chantier et là on était accueillis par un vigile qui nous a bousculés et ils ont appelé les flics, donc on a discuté avec les flics qui sont arrivés avec leur gazeuse. Et on leur a dit mais on est 3, vous vous rendez compte du ridicule, vous êtes 7 avec votre gazeuse, vous voulez nous gazer, on est 3 là, on défend les jardins. Enfin bon, toute la journée était surréaliste. Ensuite, ce qu'on a compris entre les échanges avec la sous-préfète, avec le député Bastien Lachaud, avec Jade Lingard qui a appelé GPA, tous ces gens-là ont essayé de savoir ce qui se passait parce que la mairie a bien envoyé quelqu'un, enfin a bien envoyé sa police municipale pour demander l'arrêt des travaux. Sauf que les travaux ont continué et que le chef de chantier a répondu « Moi je n'arrête pas, je ne reçois pas d'ordre de la mairie, il me faut des ordres de Grand Paris Aménagement ». Et en fait on a appris que sur cette bande là de jardin là, qui est en continuité avec les quais des bus, Eurovia, sur un ancien permis de construire qui est déjà purgé, devait construire un quai de bus et dans la continuité de ce quai de bus, entrer sur les jardins pour faire une allée, un passage, une route qui amenait directement des quais du bus au centre nautique. Alors j'explique au chef de chantier en lui disant ça n'a pas de sens ce que vous faites là, vous êtes en train de détruire
on a arrêté, on a suspendu les travaux. Vous êtes en train de construire, de faire des trous pour quelque chose qui n'aura probablement pas lieu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc Jade a appelé GPA. Et GPA a d'abord dit c'est pas nous. Vous voyez le bordel que c'est, cette bande d'incompétents. Ils ont dit non, c'est pas nous. Donc on était en train de se parler en disant mais c'est quoi? C'est qui est responsable? La mairie dit c'est pas eux. Ils ont envoyé pour stopper le chantier, leur police municipale. Le chantier n'a pas été stoppé. Et au final, après 3-4 heures d'appel à Grand Paris Aménagement, Grand Paris Aménagement se rend compte que c'est eux. Et du coup, a priori, des infos que j'ai, ils vont continuer ces petits travaux sur cette bande jusqu'en novembre. Donc ça nous fait encore un truc sur lequel il va falloir se mobiliser. Donc on est dans l'absurdité totale. On est sur 2 permis de construire, un petit bout de permis de construire que nous on ne connaissait pas. Et donc voilà, il va falloir chercher à comprendre ce qui se passe. Alors aujourd'hui on se réunit à Paris quand même. Oui, vas-y. Parce que c'est le juge de Paris du tribunal administratif qui a été à l'écoute. C'est le seul représentant des pouvoirs publics qui nous a écoutés avec bienveillance et compréhension. Donc aujourd'hui on vient aussi dire à Anne Hidalgo pour faire campagne pour la présidentielle, eh bien faut arrêter de laver ton linge sale pour Paris 2024 dans la banlieue. La présidentielle ce sera pour toute la France et donc la transition c'est pour toute la France. C'est pas la banlieue des potoirs. Il va falloir faire de la présidentielle pour tout le monde, pour les riches et les moins riches. Et nous, on revendique hautement et fièrement notre statut de citoyen de par-delà le périph'. Et c'est le lieu où on invente le monde de demain et pas le fichu monde d'après pourri. Non mais franchement je suis passé devant ce truc. Mais oui. Il y a en plus c'est vraiment marqué genre. Alors merci la mairie du 4e. Parlons peu, agissons climat. À Aubervilliers, on ne parle pas, on agit climat avec des jardins à défendre. Sauf que l'État prend son bulldozer. L'État ne parle pas, l'État écrase. Donc aujourd'hui, nous interpellons tous les membres de l'État en disant eh bien oui, agissez climat maintenant avec les citoyens qui défendent le climat. Les grands discours, ça suffit. Alors déjà on va voir comment la mairie régularise les dysfonctionnements là que le juge a pointés, puisque si elle les régularise, le projet pourra recommencer. On va voir aussi ce que disent puisqu'il y a plusieurs juges, ce que les juges disent sur le fond côté permis de construire, puisqu'il y aura une deuxième audience. Et puis on va aussi voir demain si les pelleteuses continuent à travailler. Et là, il y a un peu une réflexion à mener.